Que faire quand on se retrouve bloqué dans notre vie, quand on se retrouve coincé, genre emprisonné et qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie? Si vous posez cette question, alors n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à cette fin de vidéo parce que je vais vous révéler 3 points vraiment clés et pour moi le troisième est un des plus importants. Mais avant que je vous annonce ces 3 points clés, j'aimerais faire un petit peu le point. Pourquoi on se retrouve coincé? Quels sont les signes qui nous montrent qu'on est coincé? Donc généralement quand on se retrouve coincé dans notre vie, c'est parce que on est rentré dans une routine quotidienne où les choses sont toujours les mêmes et qui se répètent. Il n'y a plus d'éléments de surprise. On n'a pas vraiment cette perspective d'attendre une journée précise ou un jour précis parce qu'on a envie de faire quelque chose de différent, qu'on a planifié quelque chose de différent. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, c'est la même routine. Si on se lève le matin, on se réveille, on se débarbouille, on prend le petit déjeuner. Pour ceux qui ont travail, ils vont au travail, journée de travail classique avec la même routine. Ils rentrent du travail le soir, ils se changent, se posent devant la télé, le dîner et ils vont dormir. Et la même routine. Pour ceux qui ne travaillent pas, soit ils passent leur journée devant la télé, ou soit alors il est possible que vous voyez toujours les mêmes collègues, vous allez toujours aux mêmes endroits, au même parc, au même café. Et donc du coup, les choses se répètent tous les jours, il n'y a pas vraiment de changement. Si ces signes-là, vous les reconnaissez, que vous arrivez à vous refléter dans ces signes que je viens vous exposer, c'est qu'il y a de fortes chances que soit vous êtes déjà coincé dans votre vie, ou soit alors vous vous acheminez petit à petit vers un effet d'emprisonnement. C'est-à-dire que vous allez rester coincé, que les choses vont se répéter au quotidien. Afin d'éviter cela, je vais vous révéler maintenant les 3 points clés qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant et à avancer quand vous vous retrouvez dans cette situation d'emprisonnement. Le point numéro 1, faites quelque chose. Quand je dis faites quelque chose, faites quoi que ce soit de différent de ce que vous faites au quotidien. Et ça, c'est très très important. L'idée est ici que vous allez essayer de commencer à faire des choses qui vont vous sortir de cette routine quotidienne. Vous allez commencer à rentrer dans des trucs qui sont, on va dire, imprévus. Et des choses que vous n'avez pas forcément planifiées. On va créer des éléments de surprise. Et rien que ça va un peu perturber cette routine quotidienne et vous allez vous sentir déjà mieux. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Quelques points pour vous éclairer et vous aider. Ça peut être, par exemple, un club sportif. Se joindre à un club sportif en tant que bénévole ou alors en tant que participant. Vous allez rencontrer du monde. Vous allez commencer à voir des gens qui vont peut-être vous partager avec vous des idées et aussi vous allez pouvoir questionner et échanger avec eux. Donc déjà, vous allez commencer à voir votre vie d'un autre angle. Aussi, il est vraiment important, si vous avez du temps aussi, de rejoindre des associations ou alors des œuvres caritatives. Comme je dis toujours, il y a l'hiver qui arrive maintenant et il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de mains, qui ont besoin de contributions. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre ces œuvres caritatives et ces associations-là pour aider les autres. Et ça enrichit et ça vous fait sortir de votre vie au quotidien. Et aussi, une rencontre peut parfois se traduire sur une opportunité ou sur un nouveau savoir. L'autre élément clé qui pourra vous aider, c'est prévoir un voyage. Un voyage que vous n'avez pas prévu. Quand je dis voyage, ça ne veut pas forcément prendre l'avion et aller à un autre pays. Il se peut que vous voulez juste aller visiter une ville à côté dans votre région que vous n'avez jamais vue auparavant. Et vous savez, prendre un bus, si c'est bien planifié, ça peut vous coûter vraiment très peu. Et donc, il n'y a pas de raison. Si vous planifiez, rien que voir un autre paysage, un autre environnement, va vous permettre de sortir de cette routine quotidienne et déjà, vous allez commencer à aller de l'avant. L'autre point aussi que je recommande toujours à mes clients, à ceux avec qui je travaille et que je coach, c'est être actif. Soyez actif, c'est très important. Pourquoi je dis soyez actif? Parce que vous allez pouvoir développer votre énergie intérieure, vous allez pouvoir la ressortir. C'est soit vous allez faire de la marche au quotidien, soit vous allez peut-être faire de la course, vous allez rejoindre un club, comme j'avais dit sportif, vous allez commencer à faire du tennis ou du basketball, mais vraiment vous allez être actif. Le fait d'être actif, comme j'ai dit, ça va vous révéler cette énergie intérieure, ça va vous donner un peu plus de force et vous allez aussi alimenter votre cerveau et la créativité va arriver plus rapidement. Déjà, faire du sport, ça va vous sortir de votre routine quotidienne et vous allez commencer à voir votre vie d'une perspective différente. Donc, surtout, n'hésitez pas, mettez vos chaussures, allez marcher, prenez de l'air, courez si vous pouvez, mais franchement, soyez vraiment actifs et très important. Point numéro 2. Quand vous êtes coincé dans votre vie et que les choses n'avancent vraiment plus, surtout, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Quelle qu'elle soit cette aide, demandez de l'aide.
Personne ne peut se dire, moi je peux tout faire tout seul, je suis Hulk, je suis Hercule. Impossible. Il arrive toujours un moment dans notre vie où les choses deviennent très difficiles et avoir un petit peu d'aide, ça peut nous aider à débloquer la situation. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter. Et ça peut être n'importe qui. Regardez toujours dans votre environnement, vous pouvez dire « Ah, je suis tout seul, personne ne fait attention à moi, j'ai plus de lien, etc. » Revenez un peu en arrière, réfléchissez bien. Il y a forcément une personne à qui vous avez parlé, ou une personne dans le passé avec qui vous avez des liens, que vous avez noué des liens, vous avez eu un contact plutôt sympathique, mais vous n'avez pu reparler à cette personne depuis des années. N'hésitez surtout pas à prendre le téléphone et à appeler cette personne. Bonjour, je vous appelais juste pour prendre des nouvelles et savoir comment vous allez et puis échanger avec vous, ça fait si longtemps. Cette personne va être tellement contente que vous l'avez appelé que déjà cette personne va commencer à échanger avec vous. Et aussi vous allez pouvoir échanger. Et déjà là vous allez créer un nouvel lien, ça va vous sortir de votre routine qui est de vous laisser aller et ne pas prendre contact avec une autre personne. Ça peut être aussi la famille bien sûr, ça peut être un ami comme je le pensais, ça peut être aussi un collègue de travail. On peut aussi très facilement collaborer ou échanger avec un collègue de travail. Bien sûr, il faut bien choisir ses collègues et faire attention à ce qu'on partage, mais généralement, un collègue de travail peut être une bonne oreille et puis aussi peut vous aider à vous faire poser les questions d'un autre angle, d'une autre perspective. Et ça aussi, voir les choses d'une manière différente peut vous aider à sortir de votre routine et à débloquer un peu la situation. Je recommande aussi de faire appel à des professionnels. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, quand on est malade, quand on a mal au ventre, on fait appel à un docteur. Et le docteur va nous prescrire, va analyser la situation et en fonction de la situation, il va peut-être nous prescrire soit un médicament ou du repos, mais vraiment va nous aider à aller mieux. Mais c'est pareil pour notre esprit. Si parfois aussi dans notre esprit, on se sent pas bien dans la tête et on se sent un peu fatigué, l'esprit fatigue aussi. Donc il faut surtout ne pas hésiter à consulter un professionnel, un docteur et échanger avec lui. Il vous fera poser les bonnes questions et vous faire voir aussi votre vie et les choses qui vous coincent dans votre vie d'une manière différente. Je recommande souvent aussi de faire appel à un coach. Moi personnellement, je coach pas mal de mes clients qui eux aussi sont coincés dans leur vie et on revoit tous ces étapes-là, on essaie de les faire aller de l'avant. J'ai personnellement aussi des coachs, j'ai un coach sportif pour l'aspect physique, mais aussi un coach pour l'aspect vie au quotidien pour pouvoir se surpasser et aller de l'avant et s'assurer de ne jamais tomber dans cette routine quotidienne qui fait qu'on est coincé. La méditation aussi peut être aussi une autre forme de réflexion et vous aider à voir la vie d'une autre manière. Il ne faut surtout pas hésiter de prendre le temps pour inspirer, respirer, expirer, pardon. C'est aussi une façon vraiment très ludique, mais aussi enrichissante pour faire le vide, se couper de tout et penser à soi et faire une réflexion de soi. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Et comment on peut améliorer les choses? Et comment je peux sortir de cette routine? Quelles sont les choses que j'aime, qui m'inspirent, que je peux passer à l'action sur ces choses-là pour pouvoir sortir de ma routine? Point numéro 3. Faites de changements dans votre vie. Il se peut que votre environnement dans lequel vous vivez ait un effet néfaste aussi sur votre vie au quotidien, qui fait que vous avez cette impression d'être emprisonné et toujours dans cette routine. Commencez d'abord par regarder dans le lieu où vous vivez. Il se peut parfois que là où vous vivez, vous ayez des voisins qui soient visibles, ou alors vous ayez peut-être du bruit autour de vous, tel qu'une station de métro ou un train qui passe à côté, ou alors juste que l'endroit, le quartier dans lequel vous vivez ne vous aide pas forcément à aller de l'avant. Dans ce cas-là, surtout, n'hésitez pas à penser à déménager. Je sais, vous allez me dire, c'est toute une logistique et c'est toute une façon de penser, mais ce sera peut-être le début de quelque chose de nouveau. Rien que le fait de faire vos bagages et changer de lieu et vous dire que vous allez aller dans un autre endroit va déjà vous stimuler et vous sortir de cette routine là où vous avez l'impression d'être coincé. L'autre point où faire très attention, c'est aussi les gens qui vous entourent. Il se peut parfois que vous ayez des amis ou des membres de la famille qui soient négatifs, c'est-à-dire qui véhiculent un effet négatif sur vous. Le fait de parler avec des gens qui tout le temps se plaignent ou alors vous racontent leurs problèmes personnels, sachant que vous êtes déjà dans une situation qui n'est pas forcément confortable, où vous n'êtes pas forcément à 100% déjà à votre vie personnelle, vous n'allez pas pouvoir emmagasiner la négativité des autres. Dans ce cas-là, il va falloir prendre de la distance avec ces personnes-là et vous refocaliser sur vous-même. Et au même moment, essayez de aussi vous mettre avec des personnes qui soient positives, qui puissent vous tirer
vers l'avant. Et c'est là, c'est important d'aller rencontrer de nouvelles personnes et être dans un nouvel environnement. Tout ce travail-là va vous aider à sortir et à casser cette routine quotidienne qui fait que vous êtes vraiment dans cette routine et ça vous avez cette impression d'être coincé. L'autre point aussi dont je parle souvent avec mes clients que j'aborde pour les aider à s'en sortir, c'est le travail. Quand on se sent vraiment coincé au travail, il faut changer aussi son environnement au travail. Je ne dis pas qu'il faut quitter son travail, parce que quitter c'est la façon la plus facile et on ne sait pas quel type de travail on va retrouver et si ça ne veut pas se reproduire. On commence d'abord par traiter le problème à la base et ensuite, si tout ne marche pas, on pense à changer de travail. La façon dont je le développe avec mes clients est ce que j'appelle moi le step up. Step up de l'anglais qui veut dire monter d'un cran ou alors monter une marche. Et cette façon de step up, c'est vraiment aller de l'avant, c'est prendre l'initiative. Il se peut qu'au travail, on se sent seul. Les collègues ne nous invitent pas, on n'est pas dans un environnement confortable. Et bien, dans ce cas-là, il faut vraiment aller de l'avant. Et soyez la personne qui va demander aux autres d'aller prendre un café ensemble ou alors d'aller prendre un repas. Il ne faut pas juste se contenter de dire « Ah, il faudrait qu'on prenne un verre en ce moment. » Il ne faudrait pas se contenter de dire « Il faudrait qu'on prenne un verre ensemble ou alors qu'on aille manger ensemble un de ces quatre. » Généralement, quand on reste un peu vague comme ça ne se produit pas. Essayez plutôt de dire « François ou Léonard, vendredi, est-ce que tu es disponible pour aller déjeuner ensemble ?» Oui, eh bien écoute, rendez-vous pris vendredi prochain, on déjeune ensemble, comme ça on apprendra à se découvrir ensemble. Et croyez-moi, dans plus de 90% des chances, ce repas-là se passera. Donc voilà, c'est une approche un peu différente. En faisant déjà cette prise d'initiative, vous allez commencer à changer votre routine au quotidien, au travail, qui aussi va pouvoir avoir un impact positif sur vous. Il en va de même quand vous avez des réunions de travail. Si jamais vous n'êtes jamais invité dans les réunions et que vous savez qu'il y a un problème persistant, surtout n'hésitez pas à prendre les devants et inviter les personnes concernées à discuter de ce point de vue-là. Et généralement, quand c'est la personne qui invite, c'est elle qui prend les devants. Et il se peut qu'aussi qu'un nouveau projet sorte de cette discussion, dont vous allez peut-être être à l'initiative. Et encore un autre changement. Il y a toute une panoplie de points sur le travail que j'aborderai dans une autre vidéo, mais qui peut vous aider aussi à sortir de cette routine au travail. Faites aussi attention à ce que tous les éléments négatifs de votre travail n'aient pas un aspect négatif et un impact sur votre vie personnelle. Donc il faut vraiment délimiter le temps de travail et une fois que vous sortez du travail, vraiment faire un mur entre votre travail et votre vie personnelle. Surtout, ne mélangez pas les deux. Ce sera tout pour moi et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager avec les gens autour de vous qui pourraient en bénéficier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre commentaire en dessous des vidéos. Souscrivez au canal et mettez des pouces vers le haut. Et comme je dis toujours, écoutez votre cœur, suivez vos passions et passez à l'action maintenant. Ciao, ciao!